Le prisonnier et le parfum des roses. Le directeur s'était moqué du mauvais prisonnier. Ce qui suivit bouleversa à jamais tout ce qu'il croyait savoir du monde. C'est une histoire de foi, de désespoir, et d'un miracle de la Vierge Marie qui stupéfia tous ceux qui en furent témoins. Mais avant de poursuivre, imaginez simplement que vous lisez ces mots quelque part dans le monde et demandez-vous jusqu'où les miracles de la Vierge peuvent se propager. James Mitchell avait 34 ans lorsqu'il fut conduit au pénitencier d'État de Floride. 6 mois plus tard, le regret pesait sur lui comme une pierre sur la poitrine. Autrefois directeur commercial, propriétaire d'une maison, fiancé heureux, il avait tout perdu non pas d'un seul coup, mais par une succession de choix minuscules, apparemment anodins, qui s'étaient empilés jusqu'à provoquer le désastre final. Le pire, pourtant, n'était pas la prison. C'était de se réveiller chaque matin sans raison d'exister. De respirer seulement parce que son corps refusait d'arrêter. Sa vie s'était vidée de sens, et chaque jour semblait un prolongement inutile du précédent. Un mardi après-midi, le père Wilson le trouva assis seul dans un coin de la salle commune. Le prêtre avait 70 ans et rendait visite aux prisonniers depuis 3 décennies. Il en avait vu de toutes sortes, les violents, les menteurs, les repentis, les perdus. Pourtant, quelque chose chez James l'arrêta net. Il s'assit à ses côtés sans dire un mot. 5 minutes passèrent dans un silence lourd, presque sacré. Puis James murmura, sans lever les yeux. « Cela ne sert à rien, mon père. Je ne crois pas à tout ça. »« Je ne suis pas venu pour te convaincre, » répondit calmement le prêtre. « Je suis simplement venu m'asseoir. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que tu semblais avoir besoin de compagnie. » James eut un rire amer. « La compagnie ne change rien. »« Peut-être pas, mais c'est toujours mieux que rien. » Sans trop savoir pourquoi, James se mit à parler. Il parla 20 minutes d'affilée, sans interruption. Le père Wilson ne dit rien, il écouta. Quand enfin James s'arrêta, il s'attendait à une leçon, un reproche, peut-être une prière forcée. Au lieu de cela, le prêtre posa doucement une main sur son épaule. « Tu veux savoir ce que je vois ? » demanda-t-il. « Un raté, j'imagine. »« Non. Je vois un homme qui respire encore. Et tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espoir. » « De l'espoir ? Pourquoi ? » ?»« Pour un nouveau départ. » Le vieil homme sortit de sa poche un chapelet en bois sombre, usé par des décennies de doigts tremblants. Il le plaça dans la paume de James. « Je ne sais pas prier, » murmura ce dernier. « Personne ne naît en sachant. Mais si tu veux apprendre, je peux t'aider. » James contempla l'objet simple et rude. Pourtant, il y avait là quelque chose d'inexplicable, une chaleur étrange, presque vivante. « Pourquoi faites-vous cela pour moi ? » ?»« Parce qu'il y a 40 ans, j'étais exactement à ta place. Perdu, désespéré. Et quelqu'un m'a donné un chapelet. Il m'a sauvé la vie. » Cette nuit-là, James essaya de prier pour la première fois. Il se trompa, oublia les mots, recommença 3 fois, mais il persévéra. Et pour la première fois depuis des mois, il s'endormit sans cauchemar. Les jours suivants, le père Wilson revint. Il lui expliqua le sens des prières, le mystère de chaque mot, la patience qu'elle réclamait. Peu à peu, James commença à se lever plus tôt, à prier avant de dormir, à prier quand l'angoisse lui nouait la poitrine. 2 mois passèrent, et dans son regard brillait désormais une lumière nouvelle. Les autres prisonniers la remarquèrent. Certains se moquèrent, « Saint James » lançait-il avec ironie. Mais la plupart gardaient le silence. Car même les hommes les plus endurcis reconnaissaient cette paix qui n'a rien d'humain. Chaque soir, à 9 heures précises, quelle que soit la fatigue, James s'agenouillait et priait. Le directeur du pénitencier, Richard Thompson, avait 48 ans et 22 ans de service dans l'administration pénitentiaire. Depuis 5 ans, il dirigeait l'établissement d'une main ferme mais juste. Il n'était pas cruel, il croyait à la dignité, à la discipline, à la responsabilité. Mais il ne supportait pas la manipulation. Il avait vu trop de prisonniers feindre la maladie, inventer des conversions religieuses pour obtenir des privilèges. Sa foi d'enfance s'était éteinte depuis longtemps, élevé dans le catholicisme, il avait cessé d'aller à l'église dès son adolescence. À ses yeux, la religion n'était qu'une béquille pour les faibles. Le vrai changement, pensait-il, venait du travail et de la rigueur, non de prières magiques.
La première fois qu'il aperçut James, c'était un jeudi matin, lors d'une inspection dans l'aile. James était à genoux, le dos tourné au barreau, absorbé dans la prière, le chapelet entre les doigts, les lèvres remuant silencieusement. Richard s'arrêta, intrigué malgré lui. « Mitchell » lança-t-il. Aucune réponse. « Mitchell, je te parle. » Toujours rien. Comme s'il était ailleurs. Le directeur frappa les barreaux du poing. Le bruit résonna dans le couloir. James leva enfin les yeux. Pas de peur, pas de défi. Seulement cette sérénité désarmante. « Pardon, monsieur le directeur. Je priais. »« Oui, j'ai vu. »« Beau numéro. »« Ce n'est pas un numéro. »« Mais bien sûr. »« Tu es différent des 200 autres qui trouvent Jésus à l'approche de leur libération ?» James ne répondit pas. Son calme irrita Richard plus que toute insolence. Ce regard paisible semblait dire « Tu ne peux rien contre ma paix. »« Tu crois vraiment que la prière changera quelque chose ?» demanda le directeur. « Elle a déjà tout changé pour moi, monsieur. » Richard resta figé quelques secondes, puis s'éloigna, secouant la tête. Mais il ne parvint pas à chasser cette scène de son esprit. Chaque fois qu'il voyait un prisonnier prier, il pensait à Mitchell. Chaque fois qu'il traversait l'aile, son regard glissait vers cette cellule. Toujours la même image, James à genoux, paisible, les mains jointes. 2 semaines plus tard, Richard eut une journée infernale. Des rapports manquants, des agents absents, une migraine persistante. Pour se détendre, il décida de marcher un peu dans le couloir. Ses pas le menèrent, presque sans le vouloir, vers la cellule de James. Il était un peu plus de 5h20. Là encore, James priait. Mais cette fois, l'air semblait différent. Plus dense. Chargé d'une présence invisible. Richard s'arrêta à quelques mètres, observant. Et soudain, il la sentit. L'odeur. Des roses. Pure, fraîche, enivrante. Une fragrance si nette qu'elle semblait flotter autour de lui comme une brume. C'était impossible. Il regarda autour de lui, aucun vase, aucun produit d'entretien, rien. Le parfum emplissait tout le couloir. Ses mains se mirent à trembler. Son cœur accéléra. Il fit un pas en arrière. L'odeur le suivit. Encore un pas. Toujours là. Il sentit un frisson glacé courir dans son dos. Rien ne pouvait expliquer cela. Pris de panique, il tourna les talons et s'éloigna à grandes enjambées. Le parfum le poursuivit sur plusieurs mètres, puis disparut brusquement, comme effacé par le vent. Il s'arrêta, le souffle court, le dos contre le mur. Que était-ce? Une hallucination? L'épuisement? Un problème neurologique? Il se frotta le visage. Il devait y avoir une explication rationnelle. Mais dans le fond de son âme, quelque chose avait vacillé. Une minuscule fissure venait d'apparaître dans la muraille de son scepticisme. Le lendemain, il tenta d'ignorer l'incident. Il travailla, donna des ordres, signa des rapports. Pourtant, à chaque fois qu'il passait devant l'aile, il ralentissait. Une part de lui voulait comprendre, une autre avait peur. Les jours suivants, il fit des tests, il passa à des heures différentes, chercha des sources d'odeur, interrogea le personnel. Rien. L'air restait neutre, sans parfum. Jusqu'à ce vendredi après-midi où, de nouveau, la senteur des roses revint, douce, discrète, mais bien réelle. Et cette fois, elle semblait émaner de la cellule elle-même. James priait à genoux, les yeux fermés, ignorant tout de ce qui se passait autour de lui. Richard resta immobile, incapable d'entrer. Une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis des décennies monta en lui, la crainte. Pas celle de la violence, ni de la mort, mais celle du sacré. Le sentiment que quelque chose de plus grand que lui était là, tout près. Ce soir-là, Richard ne dormit pas. Il relut de vieux souvenirs qu'il croyait effacés, sa grand-mère récitant le chapelet, les processions de mai, les cierges, les chants à la Vierge. Et une pensée, obstinée, revint, et si tout cela n'avait jamais été une illusion? Le dimanche suivant, il entra discrètement dans la chapelle du pénitencier. Le père Wilson célébrait la messe avec une dizaine de détenus. James était là, au premier rang,
le visage baigné d'une lumière tranquille. Richard resta au fond, invisible, jusqu'à ce que vienne la prière mariale. « Je vous salue, Marie », les mots, qu'il n'avait pas prononcés depuis 30 ans, revinrent tout seuls. Et c'est alors qu'il la sentit à nouveau. L'odeur des roses. Cette fois, il ne s'enfuit pas. Il ferma les yeux, laissa la fragrance l'envelopper, et murmura, presque malgré lui. « Sainte Marie, Mère de Dieu ». Une larme roula sur sa joue. Dans ce lieu de béton et de fer, au milieu de criminels et de regrets, quelque chose venait de renaître. Ce n'était pas seulement la foi, c'était la certitude que la grâce, même dans l'obscurité la plus profonde, trouve toujours un chemin. Cette nuit-là, Richard dormit à peine. Il se tourna et se retourna dans son lit, incapable d'échapper à la pensée obsédante de ce qu'il avait vu. Une fragrance impossible à expliquer, la paix sur le visage de James, cette sensation de présence qui emplissait la pièce, rien de tout cela n'avait de sens. Il tenta de se persuader qu'il n'avait rêvé, que tout provenait de la fatigue, du stress accumulé. Mais le souvenir demeurait trop précis, trop net, trop vivant pour n'être qu'une illusion. Le lendemain, il évita soigneusement les laits. Il ne voulait pas admettre qu'il craignait de ressentir à nouveau cette étrange impression. Ce n'était pas la peur du danger, non. C'était la peur de ce que cela pourrait signifier. 3 semaines passèrent depuis l'incident du parfum, avant que quelque chose ne vienne bouleverser à jamais le cours des événements. Cette nuit-là, à 3h15 du matin, James se réveilla en sursaut. Il ne savait pas pourquoi. Aucun bruit, aucun cauchemar. C'était comme si quelqu'un avait murmuré son nom. Il se redressa dans son lit, le cœur battant, cherchant en vain une explication. La cellule était plongée dans l'obscurité, seulement traversée par le mince filet de lumière venant du couloir. Un silence presque sacré régnait. Puis, soudain, il la vit. Dans un coin de la cellule, une lueur douce se forma lentement. Ce n'était pas la lumière crue d'une lampe, ni celle d'un feu. Elle semblait liquide, pure, vivante. James resta pétrifié, incapable de bouger. La lumière grandit, se modela, prit forme et puis elle apparut. Une femme vêtue d'une robe d'un bleu céleste, le visage voilé de blanc, les mains jointes dans la prière. Son visage possédait une beauté qu'aucun mot humain ne pouvait décrire, non pas une beauté terrestre, mais une beauté qui transcendait la chair, une lumière qui faisait pleurer les yeux rien qu'à la contempler. James tomba à genoux, sans y penser. Son corps réagit avant même que son esprit ne comprenne. Une paix écrasante, presque insoutenable, remplit la cellule. « N'aie pas peur, James. » La voix était douce, mais elle emplissait tout l'espace, tout son être. Il ne put répondre. Ses lèvres tremblaient, sa gorge était nouée. Des larmes silencieuses glissèrent sur ses joues, non de tristesse, mais d'une émotion si pure qu'elle n'avait pas de nom. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, » dit la voix. Alors, la vision changea. James vit une jeune fille d'environ 15 ans, aux longs cheveux bruns et aux yeux verts éclatants. Elle riait, libre et heureuse. Puis l'image se transforma, la même jeune fille, allongée sur un lit d'hôpital, le teint livide, inconsciente, entourée de machines. « Tu devras lui dire qu'elle ira bien, » ajouta la voix. « Mais il faut qu'il ait la foi. » Et soudain, tout disparut. La lumière s'éteignit, et la cellule retomba dans l'obscurité. James resta là, agenouillé, tremblant, le cœur battant à s'en rompre. Rien n'avait jamais été aussi réel. Il ne dormit plus cette nuit-là. Chaque instant de la vision se grava dans son esprit, le visage de la jeune fille, les mots exacts, la paix dans la voix. Les jours suivants, James portait ce secret comme un fardeau sacré. Chaque fois qu'il croisait Richard dans les couloirs de la prison, son cœur se serrait. Il voulait tout lui dire, mais quelque chose l'en empêchait. Ce n'était pas encore le moment. Pendant ce temps, Richard menait sa vie ordinaire. Le travail, le retour à la maison, les dîners en famille. Sa vie bien rangée, disciplinée, presque mécanique. Il avait une fille, Émilie 15 ans, vive, responsable, joyeuse. Elle était la lumière de sa vie et de celle de Linda, son épouse. Émilie rêvait de devenir médecin. Tout semblait parfait. Jusqu'à ce que tout s'écroule. C'était un mercredi. En plein cours de chimie, Émilie sentit une faiblesse soudaine. Elle pensa d'abord à la faim, elle n'avait pas pris de petit déjeuner. Mais le vertige s'intensifia,
la salle sembla tourner autour d'elle. « Monsieur, je ne me sens pas bien. » Elle tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent. Elle s'effondra devant ses camarades, provoquant des cris de panique. Le professeur accourut, appela son nom à plusieurs reprises sans réponse claire. L'ambulance arriva 8 minutes plus tard. Émilie était consciente, mais désorientée, se plaignant d'un mal de tête violent et de nausées persistantes. Linda appela Richard, en larmes. Émilie a perdu connaissance à l'école. Nous sommes à l'hôpital. Le monde s'écroula pour lui. Richard laissa tout en plan et fonça vers l'hôpital. Toute la nuit, ils attendirent les résultats des premiers examens. Au matin, le neurologue, le docteur Patterson, vint les voir. Son visage était grave. « Nous ne comprenons pas encore la cause, dit-il. Mais c'est sérieux. » Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Émilie, sa fille, son trésor, hospitalisée, sans explication médicale. Les heures suivantes furent un cauchemar. Les douleurs d'Émilie s'aggravaient, son visage pâlissait, et les médecins semblaient impuissants. 2 jours plus tard, elle souffrait continuellement. Linda ne cessait de pleurer. Richard, désespéré, tournait en rond, incapable de rester assis plus d'1 minute. Les médecins multipliaient les tests, les spécialistes, mais aucun diagnostic n'arrivait. Lundi matin, épuisé, Richard retourna au pénitencier. Il tenta de reprendre le travail, sans conviction. Son bureau lui semblait étranger, les dossiers absurdes. C'est alors qu'un garde frappa à la porte. « Monsieur le directeur, un détenu demande à vous parler. » James Mitchell. Richard leva les yeux. Ce nom lui fit un choc. James. L'homme du parfum. L'homme de la prière. Il dit que c'est urgent, ajouta le garde. Qu'il a un message pour vous. Richard hésita une seconde. Il pensa refuser, prétextant le manque de temps. Mais une force inexplicable le poussa à se lever. Où est-il? Salle d'entretien numéro 3. Il traversa les couloirs en silence, le pas lourd. Lorsqu'il entra, James était assis, les mains posées sur la table, l'air grave. « Que veux-tu, Mitchell » lança Richard sèchement. James le fixa avec une intensité tranquille. « Je suis désolé pour votre fille, monsieur. » Richard se figea. « Comment sais-tu ça » La Vierge Marie me l'a montré. « Qu'est-ce que c'est que cette folie ? Quel jeu malade joues-tu » Ce n'est pas un jeu, répondit James calmement. Elle m'est apparue. Elle m'a montré votre fille, Émilie. 15 ans. De longs cheveux bruns, des yeux verts. Elle était allongée sur un lit d'hôpital, reliée à des machines. Richard sentit son sang se glacer. Aucun détenu ne pouvait connaître ces détails. Il n'en avait parlé à personne. Et pourtant, la description était exacte. Il s'assit lentement, comme vidé de toute force. « Comment peux-tu savoir cela ?»« Parce qu'elle me l'a montré, » répéta James. « Elle m'a dit de vous transmettre un message. »« Quel message ?» James le regarda droit dans les yeux. « Votre fille ira bien. Mais vous devez cesser de lutter. Vous devez croire. »« Croire ?» répéta Richard, la voix brisée. « Les médecins eux-mêmes ne savent pas ce qu'elle a. »« Je sais, » répondit James. « Elle va empirer encore un peu, mais ensuite elle ira mieux. La Vierge Marie l'a promis. » La colère monta en Richard, violente, incontrôlable. « Tu veux me faire croire qu'une de tes hallucinations me donne des assurances sur la vie de ma fille ? Tu es fou. » James ne broncha pas. Ce n'était pas une hallucination. C'était réel. Plus réel que ce monde lui-même. Priez, monsieur. Même si ce n'est qu'une fois. Même si vous n'y croyez pas. Essayez. Richard se leva brusquement. Tu es malade, Mitchell. Complètement malade. Il quitta la salle, furieux, mais intérieurement bouleversé. De retour à l'hôpital, il retrouva Linda dans le couloir. Son visage était dévasté. Elle est pire, Richard. Beaucoup pire. Il la prit dans ses bras. Ensemble, ils entrèrent dans la chambre. Émilie reposait là,
pâle comme la cire, respirant difficilement, un filet de lumière tombant sur son visage. Richard sentit une brûlure au fond de la gorge, la même qu'il avait ressentie ce soir-là dans la cellule, quand le parfum de rose avait envahi l'air. Pour la première fois, il ne sut plus quoi penser. Peut-être. Peut-être qu'il y avait quelque chose de plus grand que la raison. Peut-être qu'il était temps d'essayer. Et dans le silence de cette chambre d'hôpital, il joignit lentement les mains. Richard s'approcha du lit d'un pas hésitant, comme si chaque mouvement risquait de briser un équilibre fragile entre la vie et la mort. Il prit la main de sa fille, si petite, si froide, presque translucide sous la lumière blafarde de la chambre d'hôpital. « S'il te plaît, murmura-t-il, ne me quitte pas. » Et soudain, cela se produisit. Une senteur, douce et pénétrante, se répandit dans la pièce. Des roses. Exactement le même parfum qu'il avait respiré dans ce couloir de la prison, des mois plus tôt, mais cette fois bien plus fort, bien plus vivant, comme s'il venait d'un autre monde. L'air entier semblait s'en imprégner, saturé de ce mystère invisible. Richard se tourna brusquement vers Linda. « Tu sens ça ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Sentir quoi ?» répondit-elle, perplexe. « Ce parfum de rose. » Linda fronça les sourcils. « Il n'y a rien, Richard. » Mais lui savait. Il le sentait tout autour de lui, enveloppant son être comme un manteau d'invisible tendresse. C'était impossible à nier. Ce parfum existait. Il emplissait la chambre, puis s'évanouit peu à peu, léger comme une fumée que le vent emporte. Richard demeura figé, le cœur battant à tout rompre, incapable de prononcer un mot. « Richard, ça va ?» demanda Linda en lui touchant le bras. « Je ne sais pas, balbutia-t-il. Comment aurait-il pu lui expliquer? Comment lui dire qu'un détenu, là-bas dans cette prison, avait affirmé avoir vu la Vierge Marie? Comment lui avouer qu'il avait ressenti cette même fragrance, signe d'une présence qui dépassait toute logique? Cette nuit-là, alors que Linda s'était endormie dans la salle d'attente, Richard demeura seul auprès d'Emily. Et il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis plus de 30 ans, il s'agenouilla. Les mots lui manquaient. Les prières de son enfance s'étaient effacées depuis longtemps. Mais il joignit ses mains, ferma les yeux et laissa son âme parler pour lui. Ce n'était pas une prière parfaite, ni même articulée, c'était un cri du cœur. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il sentit quelque chose de différent. Pas la paix, la peur était toujours là mais une étincelle, fragile et lumineuse, une minuscule flamme d'espérance. Il s'assit dans le fauteuil, serra la main de sa fille et attendit. Les heures s'étirèrent, interminables. Les machines bipaient doucement, dessinant sur les écrans des lignes vertes hypnotiques. 3 heures du matin. Le silence régnait. Puis, soudain, un changement. Les chiffres, les courbes, les alarmes, tout indiquait une amélioration. La température d'Emily baissait, lentement mais sûrement. Richard cligna des yeux, croyant rêver. Il se leva d'un bond, courut jusqu'au couloir et appela l'infirmière. Sa température se stabilise. La jeune femme accourut, vérifia les appareils, puis prit le thermomètre. « Vous avez raison, dit-elle, surprise. C'est inattendu mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'elle va mieux? Nous devons attendre, mais oui, cela semble positif. » Et cela le fut. À 5 heures du matin, la fièvre d'Emily avait presque disparu. Quand le docteur Patterson arriva pour la tournée, il resta longuement devant les écrans, l'air incrédule. « Cela n'a aucun sens, murmura-t-il. À 11 heures, Emily ouvrit les yeux. « Papa. » Richard faillit tomber de sa chaise. « Emily. Tu es réveillée. » Linda, alertée par le bruit, entra en courant. En voyant leur fille éveillée, elle éclata en sanglots et tomba à genoux près du lit. Le médecin s'activa aussitôt, ausculta l'enfant, ordonna des analyses urgentes. 2 heures plus tard, il revint avec les résultats en main. Son visage trahissait une émotion qu'il ne parvenait pas à dissimuler. D'après les examens, elle est guérie. Totalement. C'est comme si elle n'avait jamais été malade. Je n'ai jamais vu une telle chose. Emily quitta l'hôpital le lendemain. Les médecins souhaitaient la garder sous observation, mais tous les tests confirmaient le miracle. Le corps de l'enfant semblait avoir effacé toute trace de la maladie.
Comme si les jours de souffrance n'avaient jamais existé. Sur le chemin du retour, la petite, assise à l'arrière de la voiture, dit soudain. « Papa, j'ai fait un rêve bizarre. »« Quel genre de rêve ?» demanda Richard, la gorge serrée. Il y avait une dame. Très belle. Elle portait une robe bleue. Elle a pris ma main et m'a dit que tout irait bien. Le cœur de Richard manqua un battement. Ses mains tremblèrent sur le volant, la voiture dévia légèrement. « Richard !»« Attention !» cria Linda. Il se ressaisit, mais ne répondit pas. Il n'en avait pas la force. Cette nuit-là, après qu'Emily se fût endormie, il resta seul dans le salon plongé dans l'obscurité. Les images défilaient dans son esprit, la vision de James, l'odeur inexplicable, la guérison fulgurante, le rêve d'Emily. Rien n'avait de sens. Rien ne pouvait être expliqué par la raison. Et pour la première fois de sa vie, Richard admit que peut-être, il existait des choses qui dépassaient son entendement. Quelques jours plus tard, il retourna à la prison. Il marcha droit jusqu'à la salle des visites et demanda à voir James. Lorsqu'on le fit entrer, Richard resta un long moment silencieux, observant cet homme qu'il avait autrefois méprisé. « Elle va bien, dit-il enfin. Les médecins ne comprennent pas, mais elle est complètement guérie. » James esquissa un sourire apaisé. « Je le savais, » répondit-il simplement. « La Vierge Marie tient toujours ses promesses. » Richard passa une main sur son visage, bouleversé. « Cela change tout. Tout ce que j'ai toujours cru. » « Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, » répliqua James doucement. « Acceptez seulement qu'il existe quelque chose de plus grand que vous. » Un silence s'installa. Richard tendit la main. « Merci d'avoir prié pour ma fille. Merci de ne pas avoir abandonné, même quand j'ai été injuste. » James serra sa main. « Je n'ai rien fait, dit-il. Tout vient de la Vierge Marie. »« Peut-être, » répondit Richard, « mais je vous remercie quand même. » Il quitta la prison ce jour-là, un homme transformé. Les semaines suivantes, les changements furent subtils, presque imperceptibles au début. Richard cessa de se moquer de ceux qui priaient. Un dimanche, il franchit la porte d'une église, s'assit tout au fond, mal à l'aise, ne sachant que faire. Mais il y retourna le dimanche suivant. Puis encore le suivant. 4 mois plus tard, James fut libéré. Sa commission de libération conditionnelle vota à l'unanimité. Richard avait rédigé une lettre de recommandation détaillée, pleine de sincérité. Le jour de sa sortie, Richard était là, devant les grilles. « Bonne chance, » dit-il simplement. « Merci, monsieur le directeur. »« Richard, » corrigea-t-il avec un sourire. « Appelle-moi Richard. » James hocha la tête. « Merci, Richard. Puis-je vous demander quelque chose ? » « Bien sûr. »« La foi est-ce qu'elle vient toujours aussi facilement ?» Richard sourit tristement. « Non. Il y a des jours difficiles. Des jours de doute, des jours de peur. Mais je choisis de croire, même ces jours-là. Et elle, la Vierge, me montre toujours que cela en vaut la peine. Comment puis-je faire pareil ? » « Tu l'as déjà fait, » répondit Richard. « Quand tu t'es agenouillé à l'hôpital, quand tu as demandé de l'aide, quand tu as ouvert ton cœur à la possibilité du miracle, tu as déjà fait le premier pas. C'est ça, la foi. » Richard tendit à nouveau la main. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, une lettre, une recommandation, un mot, appelle-moi. »« Je m'en souviendrai, » promit James. Puis il franchit les portes, libre pour la première fois depuis des années. Richard le regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Et vous ? Croyez-vous au miracle de la Vierge Marie ? Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la. Laissez un commentaire, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir d'autres récits de foi, d'espérance et de lumière. Et surtout, gardez cette conviction au fond de vous, la Vierge Marie continue, chaque jour, de veiller sur ceux qui l'invoquent. Qu'elle vous bénisse, vous et votre famille, et qu'elle vous accompagne dans toutes vos épreuves. Amen.